Hello tout le monde. Salut. Salut. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un quand même gros sujet, un grand événement. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Laka, oui, bonjour. Laka. Salut Papino. Laka qui est chef de projet C'est ça. chez nous et qui bosse sur Unity depuis un bon moment maintenant. Mmh, Ça fait quelques années quand même. Quelques qu'il y a du années. suivi, on va dire globalement. Et de Riebeck, Tout à fait. Salut. tout au loin, pareil, chef de projet chez Ankama. Et donc moi-même, à choper... Non, j'ai le casque bugué. Non, s'il vous plaît. Non, c'est bon. Vous montez. Le son est trop bas. Est-ce que le son est mieux? Non, c'est mieux. On sait pas. Dites. Le son est super bas apparemment. Et le Dofus est grand. Et le mais Dofus oui, est géant. Ça oui. ça, c'est- C'est mieux. Nickel. Parfait. Merci. Merci beaucoup la régie d'avoir été Oui. aussi parfaite. Donc comme je disais, gros sujet quand même parce qu'on va enfin parler bêta Unity. Ça fait longtemps que les joueurs attendent ça, que nous aussi on attend ça de pouvoir vous proposer la bêta, d'enfin tourner ce nouveau chapitre et de l'entamer. L'idée du live d'aujourd'hui, c'était de revenir sur toutes les interrogations que vous aviez, sur comment ça va se parler, comment ça va se passer, pardon, sur différents sujets qui ont été changés, ce qu'on a changé, par exemple les récompenses, assez rapidement, parce qu'on avait bien compris que vous n'étiez pas complètement satisfait de la première formule, donc on est rapidement revenu dessus. Et donc, du coup, l'idée du live d'aujourd'hui, c'est principalement de faire une FAQ, de voir avec vous les différentes questions que vous avez sur la bêta, et de pouvoir aussi vous réexpliquer peut-être quelques points très importants sur cette bêta, parce qu'elle est quand même assez particulière, puisqu'on va retester tout le jeu. Mais du coup, déjà, je sais que première grosse question, quand est-ce que ça ouvre demain la bêta? Ça ouvre demain après-midi. Dans l'après-midi, ouais. On sait que la question est beaucoup revenue, on s'est même nous reposé tout à l'heure avec toute l'équipe de savoir quand est-ce qu'on vous proposait l'ouverture de la bêta. Ce sera dans l'après-midi, c'est sûr et certain que ce ne sera pas demain matin. Pour ceux qui pensaient poser une journée complète, etc. Prenez pas le risque, attendez vraiment Oui. demain après-midi, c'est sûr. Je crois que dans la news, on a dit 16h, donc ce sera de toute C'est façon ça. pas avant 16h. C'est ça. On Et visait assez large avec la c'est news. l'heure qu'on vise. Et Ouais. voilà. C'est pour Mais ça va donc, bien se passer, on y sera à 16h. Ça va très bien se passer. C'est ça. Facile. Non, mais dans ce cas-là, pour le coup, oui, ça sera vraiment disponible en cours d'après-midi, pas dès le matin. Et non, ce sera pas 19h ou 21h, on part pas là-dessus pour le moment. Ensuite, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais ce sera dans l'après-midi, oui. Pour l'idée des nouveaux serveurs, d'où est-ce qu'elle vient principalement, Riebeck? Pourquoi est-ce qu'on fait du coup plusieurs serveurs durant cette bêta? Alors, on a fait plusieurs phases et on a commencé par la phase de démarrage avec des fresh serveurs comme ça pour deux raisons principales. La première, c'est que cette ouverture sur des nouveaux serveurs va nous permettre un petit peu, enfin pas un petit peu, elle va nous permettre de simuler le lancement des nouveaux serveurs qu'on va avoir sur la fin d'année. On sait notamment qu'il y a quelques points de blocage, certains éléments qui sont un peu trop répétitifs, enfin certains équipements qui sont un peu trop surreprésentés, certains métiers qui seront très, très en tension sur des débuts de serveurs. On aura aussi des donjons, des choses comme ça. Bref, là, l'objectif, c'est vraiment de voir comment ça se passe et de nous laisser le temps, du coup, entre cette bêta-là et la fin d'année, de pouvoir faire des ajustements sur ce lancement de serveur. Ouais. Donc, probablement des équipements ou peut-être des métiers, des recettes à retravailler. On sait que, comme on en parle souvent en live, on est une grande entreprise avec plein de jeux et on parle souvent avec les collègues des autres jeux et notamment sur Dofus Touch, ils ont fait des nouveaux serveurs et eux ont fait une mise à jour quelques semaines après les nouveaux serveurs justement pour essayer de corriger ces problèmes. Et on sait que c'est souvent compliqué, on a envie que l'expérience sur les nouveaux serveurs soit le plus agréable possible. Donc c'est pour ça qu'on fait ça en premier, c'est pour nous laisser le temps entre le moment où on fait la simulation et le moment où il y a les vrais serveurs, nous laisser le temps de faire des ajustements. Ça, c'est le premier gros point. Et le deuxième, c'est pour essayer donc j'ai envie de dire un peu lisser les reports de bugs, si je puis dire, dans le sens où là, avec les tests, vous allez pouvoir tester les premiers donjons, après vous allez tester les premiers sorts, les guildes, après les alliances, ça va venir un peu plus tard, les donjons endgame, ça va venir encore plus tard et tout ça. Donc ça nous permet, nous, d'avoir des retours de bugs qui soient plus étalés dans le temps et de pouvoir les corriger au fur et à mesure. C'est ça, parce que du coup, on a beaucoup lu tous les commentaires qu'on a eus sur la news et même sur les différents post-forums. Et une des questions qui revenait assez souvent, c'était si la phase 1
était mise en place pour voir ce qu'était l'expérience early game, pourquoi mettre des récompenses aussi tard en jeu. Et en fait, le truc, c'est que pour nous, cette bêta, elle est vraiment très particulière dans le sens où, en fait, il y a l'entièreté du jeu qui est à retester. On n'a pas uniquement, comme on l'a fait sur les bêtas précédentes, des parties très spécifiques du gameplay, comme le Coliseum ou certains donjons 200, parce qu'on a fait de l'équilibrage, etc. Là, on a vraiment l'entièreté du jeu qui a besoin d'être testé. Et le meilleur moyen quasiment de tester ça, c'est juste de jouer comme on le fait d'habitude. C'est-à-dire que côté joueur, on a tous des habitudes de jeu, on a tous des manières de jouer, on a tous des manières de personnaliser nos interfaces, des options qu'on active, des teams qu'on joue, si on joue en multi-compte ou certains personnages qu'on joue, etc. Et en fait, la bêta Unity, elle a vraiment à cœur de tester l'entièreté du jeu. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on a mis des récompenses quand même assez late game. Donc c'est clair, pour le niveau 200, faut jouer. Clairement, il va falloir beaucoup jouer en un mois. Mais l'objectif pour nous, c'est d'avoir le plus de feedback possible et, comme le disait Riebeck, faire en sorte aussi qu'il soit lissé le plus possible sur le temps pour faire en sorte qu'on puisse se concentrer dans un premier temps sûrement sur les classes et les interfaces. Et ensuite, plus l'expérience de jeu va avoir lieu sur les serveurs, plus on pourra se focus sur des points très précis côté gameplay. Mais du coup, c'est pour ça que là, on a vraiment l'entièreté du jeu à tester. Et pour rebondir sur ça, c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de ne pas avoir de bonus spécifiques sur la bêta, sur les métiers ou sur les donjons, sur l'expérience, sur les drops. C'est vraiment parce que sur les nouveaux serveurs, il n'y aura pas ces bonus-là. Et en fait, si on les met, ça va complètement fausser la simulation qu'on a des nouveaux serveurs. Donc c'est pour ça qu'on passe sur un fresh start, mais vraiment comme si c'était un serveur classique. C'est ça. Ça ne nous empêche pas d'être attentifs pendant la bêta. Parce qu'on connaît, tout comme vous, les points de friction, que ce soit les galets, les pépites et ce genre de choses-là. Donc on restera attentif si jamais c'est réellement des points qui sont bloquants durant l'expérience sur les serveurs, mais de base, on va souhaiter faire en sorte que ce soit une expérience vraiment vanilla, donc sans intervention de notre part. Si jamais ça devient nécessaire, on activera potentiellement certaines choses où on rendra des choses plus facilement obtenables en jeu, mais à la toute base, que ce soit pareil pour le trousseau illimité, c'est pas l'idée de vous donner un trousseau illimité parce qu'on a besoin de voir comment se passe le jeu vraiment en ouverture de serveur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'ouverture de serveur classique. Oui, et puis surtout, on a fait une refonte XP et drop depuis la dernière fois qu'on a ouvert Ouais. des serveurs classiques. Et donc là, il y a plein de choses qu'on ne C'est ça. sait pas sur la progression d'un Bah, début de serveur. Pour revenir en gros sur les principales modifications, il y a eu mine de rien les idoles qui ont été retirées à 100%. Donc ça, en termes d'XP et de drop, ça change tout. Ça change un peu La les formule de choses. prospection qui a été revue, les succès qui ont été nerfs au niveau de leur génération de ressources. Donc vous générez beaucoup moins de ressources de boss que ce que vous faisiez auparavant. Et pas que de boss, mais principalement de boss que ce que vous faisiez auparavant. Et mine de rien, recettes tout qui ont ça, été modifiées beaucoup de aussi. recettes qui ont été modifiées. Donc en fait, tout ça, ça fait que c'est un cocktail où actuellement, on n'a plus le recul de savoir comment ça se comporte sur un nouveau serveur. Toutes ces modifications ont été mises en place principalement pour les économies existantes, pour les serveurs que l'on a, que vous connaissez tous. Mais désormais, on a vraiment besoin de voir comment ça se comporte sur un lancement de serveur et les temporistes ne peuvent pas faire foi. Le dernier qui s'en rapprocherait le plus, et encore il y avait du multiplicateur, c'était l'événement Ombre qui a eu lieu cette année. Et encore qu'il avait une formule assez particulière et on a déjà vu beaucoup d'entonnoirs très précis sur cet event. On a besoin de voir comment ça se comporte de manière complètement vanilla, pour le coup. J'ai quand même 3 points à mentionner qui sont 3 exceptions dans la liste qu'on n'est pas sûr d'activer, mais qu'on a sous la main, qu'on va pouvoir utiliser si jamais vraiment il y a des gros points de friction. C'est sur les pépites, sur les galets et sur les guildes halogèmes. Guildes halogèmes parce qu'on a envie que les joueurs puissent facilement créer une guilde facilement. Et sur les guildes, sur les pépites, pardon, c'est que comme on vous l'avait dit dans la news, on a encore quelques bugs sur les alliances. Donc on n'a pas envie que ça freine la progression, sachant qu'il y a beaucoup de crafts qui demandent des pépites. Donc elles ne seront pas données, faut pas penser qu'elles seront gratuites, il faudra les payer en Kama, mais elles seront disponibles via un PNJ si jamais on juge cela nécessaire. Et pareil pour les galets du coup. Et, les galets de Coliseum, pardon, je parlais. Et dernier truc sur les choses qu'on fait en lancement de serveur temporis sur doubler les boss dans les donjons bas niveau et augmenter les respawn des monstres sur les premiers jours, ça c'est des choses qu'on pourra mettre parce que c'est vraiment lié au fait que tout le monde arrive en même temps. Mais voilà, ça c'est des solutions très court terme pour éviter les embouteillages pas drôles dans les salles de donjons. Mais voilà. Je vous disais une question au niveau des classes. Est-ce qu'il y a des modifications qui arrivent avec le lancement de la bêta? Non. Si, on a une grosse. Mais si, oui. Je vois avec tes gros yeux, mais si, les premiers sorts, les premiers niveaux, si, on a un gros truc. Demain, normalement, ce sera publié en même temps que la bêta. On a fait quelques ajustements. Alors,
Vraiment, là, ça va pas pour les serveurs classiques, ça va vraiment très peu vous impacter, si je puis dire. Mais on a revu un petit peu la répartition des sorts sur les 5 premiers niveaux pour pouvoir faciliter le lancement donc, des premiers niveaux. Donc là, maintenant, on a 4 sorts de base, Élémentaire, ouais. un dans chaque élément. Donc, intelligence, chance, enfin bref. Un dans chaque élément. Et au niveau 5, il y a le 5e sort qui apparaît et après tous les 5 Tous les niveaux. 5 niveaux, on a un nouveau sort, c'est ça. Il y a une exception. Pour qui est le roublard. Où le roublard, on avait une problématique avec les bombes. Ça Ouais. disait qu'en fait, le gameplay ne fonctionnait pas. Donc, ce qui fait que vous avez 3 sorts élémentaires plus Le le détonateur. sort détonation. Et vous obtenez votre 4e sort élémentaire au niveau 5. Mais donc, du coup, ça fait que pour l'ensemble des classes, vous avez des opportunités d'aller dans n'importe quel type de gameplay. Dès le tout début, vous avez directement vos sorts. Les portails des Hélios, je suis quasi sûr qu'ils arrivent niveau 5e. Ouais, pareil. Bah, le but, c'est vraiment d'avoir un sort de chaque élément et ensuite que la mécanique, elle se développe. Pareil pour les steamers, la tourelle, elle est après. Pour tous les autres, c'est un peu après. Et donc là, vous allez vraiment voir, c'est pour ça qu'on le fait aussi pour la bêta. Donc là, ça arrivera sur la version en jeu, sur les serveurs classiques, lors de la mise à jour de septembre. Mais du coup, ce sera testé en bêta avant. Et on voulait vraiment profiter de ce lancement de bêta avec des nouveaux personnages pour pouvoir tester cette modification. Ouais, complètement. Parce que l'objectif, encore une fois, c'est que une grosse partie des modifications GD qu'on a fait ces dernières années sont dans l'objectif, mine de rien, des lancements qu'on a en décembre. C'est vraiment une très très grosse partie et c'est pour ça. On va le tester là durant cette bêta. Ça fonctionne ou non, on verra bien. C'est une formule sur laquelle on pourra polish si c'est nécessaire en fonction de vos retours. Question qu'on a eue un bon nombre de fois, Laquin. Oui. Pourquoi la bêta est uniquement accessible aux abonnés ? Alors, pour cette phase de bêta, on a besoin d'avoir des retours de joueurs qui sont actifs en ce moment au jeu. Et d'où le fait de réserver l'accès à la bêta aux abonnés, essentiellement. Je sais que vous avez été nombreux à nous poser la question parce que, et voilà, je le lis, parce que Ankama aime l'argent. C'est pas vraiment ça pour le coup. On aurait adoré. On entend beaucoup en dire Pino. Oh, mais s'il vous plaît. Si, c'est bon. Mais pour le coup, non. Le fait d'avoir des joueurs qui sont actuellement actifs sur le jeu va nous aider à faire en sorte d'avoir des retours, encore une fois, et de qualité et précis. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel on va insister durant cette bêta. En fait, on a une partie du forum qui est accessible dès maintenant, où vous pouvez aller, une partie du forum qui est uniquement pour Unity, sur laquelle on a vraiment mis des sujets pour vous guider sur comment faire un retour de qualité pour faire en sorte qu'il soit pris en compte par l'équipe. Du coup, vous avez une partie des retours que vous pourrez faire vraiment pas à pas pour bien les nommer, pour nous donner les fichiers nécessaires pour faire en sorte que ce soit débugué, etc. Et ça, c'est quelque chose que vous avez directement accessible sur le forum. Vous avez une partie entière, je vous invite déjà à pouvoir aller la zioter, parce qu'il y a beaucoup d'infos qui seront vraiment utiles pour toutes les équipes pour faire en sorte d'avoir le plus... Oh, merci Azuli d'avoir mis ça dans le chat. Mais du coup, d'avoir le plus de détails possible pour faire en sorte de pouvoir débugger le client et le jeu au plus possible. J'ai vu des questions sur les récompenses entre les serveurs monocomptes et les serveurs multicomptes. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, oui, parce que je sais que la question, on y a répondu d'ailleurs tout à l'heure avec un CM. Est-ce que si j'ai des récompenses multicomptes, je pourrais les donner sur un serveur monocompte et inversement ? Enfin, il y a un peu des questions comme ça qui sont un peu générales. Il n'y a aucune distinction entre les récompenses qui sont générées sur un serveur multicompte ou un serveur monocompte. Les deux récompenses, entre gros guillemets, mais ce sont les mêmes, seront totalement attribuables sur les mêmes serveurs. Il n'y aura aucune distinction entre les deux. Donc que vous fassiez votre rush durant la bêta sur un serveur multicompte ou un serveur monocompte, vos récompenses seront attribuables soit sur les serveurs actuels, soit sur les prochains serveurs de fin d'année quand on les ouvrira en fin d'année. Et je le note parce qu'on en a parlé juste au lancement du live, mais on n'a pas encore de formule. Ce serait cool des récompenses pour les métiers, car j'imagine que peu de gens vont faire les métiers sans ça. On n'a pas encore de solution. On aimerait on va y réfléchir. Et c'est ça. En fait, on en a parlé juste avant le live. Oui, je sais que côté métier, il y a beaucoup de fois la question qui est revenue du « mais à quoi ça sert de monter les métiers, hormis potentiellement quelques points de succès ?» On est en train de voir ce qu'on peut faire côté récompense pour faire en sorte d'avoir des choses spécifiquement pour les métiers. On a envisagé, par exemple, les boucliers primordiaux, mais ça ferait pas sens avec la bêta. Mais du coup peut-être voir pour, comme c'est proposé, peut-être que faire un métier level 200, ça débloque directement un palier niveau 2 ou palier niveau 3. À voir, faut qu'on voit en termes de temps de jeu ce que ça donne. Mais oui,
ce serait pas déconnant qu'un métier niveau 200 représente à peu près ce qu'il faille en termes de temps pour faire le palier 2 ou palier 3 sur la frise, hein, complètement. Et oui, la même chose avec l'élevage, la même chose avec d'autres. C'est ça, avec d'autres d'autres parties de gameplay, fonctionnalités. sachant que pareil, on l'a mis durant la news, mais ça c'est pas du tout fermé actuellement sur la phase 2 et la phase 3 de la bêta. Parce que je rappelle, la bêta se passe en 3 phases. Nous avons une première phase sur laquelle c'est des serveurs fresh start. Ensuite, une deuxième phase où nous faisons un miroir globalement de ce que vous avez sur les serveurs actuels. Donc il y aura comme un Dracon Heroes bêta ou etc. Ça durera 1 mois. Et une troisième phase où ce seront des 2 mois de serveurs en free loot. Il n'y a pas encore de récompense sur la phase 2 et la phase 3. Est-ce qu'il y en aura, est-ce qu'il n'y en aura pas? Il faut qu'on trouve la bonne formule pour en faire. Si on en fait, l'objectif n'est pas de ne pas en avoir. C'est tout ce que je peux dire. Actuellement, il n'y en a pas de prévu, mais on souhaiterait en ajouter. Du coup, ça, c'est encore des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille pour trouver une bonne formule adaptée sur ces phases-là. Pourquoi le serveur ombre n'est pas dans la phase 2? Parce qu'actuellement, en fait, il n'y a pas de particularité de gameplay dont on a besoin d'observer les effets en bêta pour Unity, en fait, globalement. Si on le fait pour les autres serveurs, c'est parce que juste on a besoin de voir tout l'existant, donc tout ce qui est côté aussi élevage, immobilier, etc., etc. Et actuellement sur Ombre, la seule particularité qui est le côté épique n'a pas réellement besoin d'être observé parce que Unity n'apporte pas de changement dessus au global. Donc c'est une des raisons pour laquelle on ne fait pas de bêta sur Ombre durant la bêta Unity. J'ai noté 2 questions que j'ai vu passer. La première, c'est sur le pré-téléchargement du client avant l'ouverture. Je ne peux pas vous l'assurer actuellement. Ça va dépendre de quand sera prêt le client de notre côté. On essaye généralement de le mettre un petit peu en avance. On va essayer de faire au mieux, mais on ne peut pas vous le garantir. Le deuxième point, c'est sur le changelog. Donc, faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, il y aura un changelog sur les modifications des sorts bas niveau, donc de niveau 1 à 5 qui va être publié en même temps que l'ouverture. Et il n'y aura pas d'autre changelog qui sera publié, principalement parce que les modifications qui arriveront sur Unity, c'est juste juste. Attention, je ne veux pas... Mais il n'y a pas de modification gameplay. On n'a pas équilibré des boss ou des choses comme ça sur cette bêta-là. Le but, c'est vraiment de tester le portage. Le jeu n'est pas déjà prêt. On est en train de terminer. On La bêta, est- c'est demain. Il était prêt, et puis on, c'est ça, en fait, on rajoute quelques Il était petites prêt la semaine choses dernière. Tout d'un et- coup, il a fallu rajouter des trucs. Ensuite, il a ressorti quelque chose d'autre de derrière les fagots. On est en train de le terminer pour demain. Globalement, c'est tout bête, mais il y a eu un tout petit oubli. Ça, je peux vous donner une anecdote, mais on s'est rendu compte vendredi matin que, oh zut, on a les animes de métier, mais il nous manque les outils. Donc, du coup, on pouvait hacher un frêne, mais sans aucun outil. Donc, en fait, on hachait dans le vide. C'était rigolo ce qu'on pouvait hacher avec une baguette Rikiki, du coup. Mais pour une bêta, ça peut nous enlever quelques retours de les corriger. Donc voilà, c'est ce genre de petites choses qu'on est en train de corriger. Donc globalement, on est prêt. C'est juste qu'on a vraiment des dernières petites pétouilles comme ça qui sont glissées dans le client au global. Donc qu'on est en train de corriger pour demain. En modifications qui sont arrivées très récemment aussi, elles sont arrivées vendredi, c'est que suite au devblog qu'on a publié sur la personnalisation Oui. et les cosmétiques, tout ça, il y a eu un retour qui est énormément revenu et du coup on a fait une modification, c'est que maintenant vos cosmétiques ne seront pas liés à un personnage mais liés à votre compte sur un serveur. Donc ça veut dire que si vous avez 3 personnages sur un serveur, vous pourrez avoir dans une collection 3 cosmétiques et ils seront accessibles sur les 3 personnages du serveur. C'est ça. Parce que comme on le disait, en fait, c'est un retour qui a été globalement unanime de votre côté. Nous, on était complètement volontaires à changer ça, donc il n'y avait aucun souci. Donc ouais, c'est quelque chose qu'on a modifié dès les retours pris en compte, qu'on a pu évaluer côté serveur. Mais par contre, on précise bien que c'est sur un seul serveur. Donc si vous avez plusieurs personnages sur plusieurs serveurs, l'inventaire de cosmétiques ne sera pas commun. Mais par contre, si vous avez un bouclier d'apparat, vous pourrez l'activer sur vos 3 personnages d'un seul et même serveur. C'est ça, complètement. À quelle heure? Je le redis au cas où, mais ce sera dans l'après-midi. On avait annoncé autour de 16h. On risque de rester dans ces eaux-là pour le moment. Les panneaux de classe changent du coup avec les changements de sort de bas de niveau. C'est pas actuellement le cas. Au niveau des clients, et justement je vais y répondre maintenant, au niveau du client et des performances, je sais qu'il y a eu beaucoup de retours au niveau du multicompte qui se posaient beaucoup de questions sur le fait que le client pesait déjà 2 gigas, etc., etc. C'est toujours le cas. Par contre, on a passé des vraies bonnes optis très dernièrement pour faire en sorte que le client soit moins gourmand, surtout sur des sessions longues. C'est sûrement pas encore suffisant. On a encore sûrement du travail à faire dessus, mais on est plus
on a plus que besoin d'avoir des retours de votre part sur le multi-compte, sur des sessions longues, parce que c'est vraiment très inhérent aux machines. Donc du coup, justement, les fameux memory leaks, il en restait un petit peu. On a vraiment, pour le coup, targeté de très très gros memory leaks qui nous restaient, qui font qu'actuellement, on a vraiment des perfs qui sont vraiment pas mal, surtout pour du Unity qui, de base, n'est pas fait pour du multi-compte. Mais donc, c'est des choses qu'on a encore besoin d'observer durant la bêta. On a encore à cœur de passer des optimisations de ce côté-là. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a fait plusieurs types de serveurs et qu'on voulait absolument aussi faire une bêta sur le multi-compte, parce que c'était important. Et du coup, vu que j'ai parlé multi-compte, on va parler du mode héros, parce que je vois beaucoup de monde qui se pose la question. On a déjà communiqué sur différents lives, mais je vais le redire ici, comme ça le mot continuera de passer. Le mode héros, pour le moment, reste de la R&D, donc c'est-à-dire qu'on fait de la recherche technique dessus. Il n'y a aucune certitude en termes de temps de quand est-ce que ça arrivera. Actuellement, on est avec l'équipe en train de voir pour le faire de manière un peu différente, où on va, dans un premier temps, passer des options d'ergonomie pour le multi-compte, pour faire en sorte que ça arrive durant la bêta. Et quand je dis durant la bêta, on parle plutôt d'octobre, globalement. Je parle typiquement de auto-follow sur le chef de groupe, d'auto-join de combat, et potentiellement passer de l'ergonomie sur la navigation entre fenêtres. Mais ça, c'est à voir. La navigation entre fenêtres, elle est un peu plus complexe. Pour les deux autres, c'est bien plus faisable. Ça, c'est des choses qu'on souhaiterait passer durant octobre. Pour ce qui est du mode héros au complet, c'est vraiment de la R&D. Si je prends le parallèle de Wakfu à l'époque, ça leur a pris plus d'1 an et c'était une équipe entièrement dédiée à faire que ça. Donc, c'est compliqué actuellement de le concevoir avec tout ce qu'on a à faire autour de Unity, etc. Mais de notre côté, on s'est dit que vous passez des options d'ergo, vu les retours qu'il y a sur le chat, je pense que c'est à peu près la bonne décision. Fait qu'en fait, ces options d'ergo sont des choses qu'on pourrait faire vraiment rapidement et venir d'ici quelques semaines, mois et demi, on va dire. Là où le mode héros au complet, potentiellement, il pourrait venir d'ici 1 an et demi, et encore, c'est purement spéculatif. On espérerait que ça vienne à ce moment-là, c'est vraiment très compliqué. Donc c'est pour ça qu'on préfère prioriser le fait d'avoir des options d'ergo comme ça dans un tout premier temps, que vous puissiez les tester durant la bêta, voir si ça fonctionne, et ensuite continuer d'améliorer tout ça et travailler sur le temps, faire en sorte que le multi-compte devienne plus agréable pour tous nos joueurs. Alors si je dis pas de bêtises aussi sur cette question-là, elle est intéressante parce qu'il y a Dofus Touch qui a lancé un sondage il n'y a pas très longtemps, parce qu'ils réfléchissent aussi à la question. Et dans leur sondage, justement, ils avaient la question du mode héros, parce que entre nous, enfin je le répète encore une fois, mais entre jeux on discute, et justement la question qui est difficile avec le mode héros, c'est sur l'avancée des quêtes, des succès ou des choses comme ça. Et justement, dans leur sondage, Dofus Touch avait demandé de savoir si les joueurs étaient intéressés pour avoir un mode héros, mais où les personnages parallèles qu'on a, ils seraient plus comme des compagnons que comme des vrais personnages qui avancent sur les quêtes et les succès. Et après, les jeux sont un peu différents. Il ne faut pas non plus généraliser en mode ils ont répondu ça sur Touch, donc c'est pareil sur Dofus. Mais la question se pose vraiment aussi de savoir jusqu'où on va aller du mode héros. Complètement. La formule à adopter est vraiment un très gros truc. Est-ce que le modèle de Wakfu est parfait ? Oui et non. En fait, on va beaucoup divaguer si on commence à partir là-dedans, mais pour essayer de clore un peu le chapitre et pouvoir enchaîner sur d'autres choses. L'un des soucis que j'ai avec le mode héros comme le fait Wakfu sur Dofus potentiellement, c'est que ça dirige une partie du développement et du GD et de la manière de penser le jeu en fonction de ce mode héros. Il devient vraiment une part très importante de l'identité du jeu. Et du coup, typiquement, le monocompte, à mon avis, pâtirait énormément du mode héros, parce que à quoi bon jouer en monocompte quand on a un mode héros à côté ? Et ça, encore une fois, c'est un point de vue très très personnel, mais à partir du moment où on a une aussi grosse feature qui fait que le jeu est très très agréable avec le mode héros, une partie de ce jeu et de ce GD va devoir évoluer avec ça. Et à mon sens, c'est pas ce qu'il faut pour Dofus. Je suis typiquement joueur multi-compte, j'adore le multi-compte. J'ai pas forcément besoin ni envie d'un mode héros sur Dofus. Bref, on a chacun ses avis, comment ils ont évolué Dofus en termes de créativité, etc., etc. On pourra en discuter un autre temps. Il y a d'autres sujets. Allez, vas-y, j'enchaîne directement avec un autre sujet que j'ai noté sur la phase 2. Alors, pour rappel, la phase 2 de la bêta, c'est celle où vous allez pouvoir jouer les personnages que vous avez sur les serveurs classiques. Vous allez pouvoir les tester sur les serveurs bêta. Donc ça, on va faire comme ce qu'on faisait sur les anciennes bêtas. On faisait ça il y a encore 3-4 bêtas. C'est qu'on va prendre les données des serveurs classiques et on va les copier-coller sur les serveurs de bêta. Et du coup, dans ce processus-là, il y a une date qui est importante, c'est la date de copie des données.
généralement, on fait ça le mardi avant la bêta. Donc, de mémoire, la phase 2, c'est le 10 ou 11 septembre. Ouais. Donc, on va probablement faire ça le mardi 3 septembre. C'est un mardi le 3 septembre? Je vais te Enfin, dire ça tout aux de alentours suite. du 3 C'est septembre. un Voilà. très beau mardi le 3 septembre. Et pour cette phase, vous aurez chaque serveur actuel qui sera copié vers la bêta. Donc vous aurez le Draconeros Beta Unity, Imagiro Beta, etc. Et du coup, vous allez pouvoir tester le suivi de vos quêtes, que vous n'avez pas perdu alors des données, normalement, vous n'en avez pas en perdre, mais que vous avez des cosmétiques ou des inventaires. On va faire quelques modifications sur les cosmétiques et tout ça. Donc, ce sera vraiment l'occasion pour vous, si vous voulez vous rassurer pour la sortie de décembre, d'aller sur ces serveurs-là et de vérifier que vous avez bien exactement la même copie entre le serveur de bêta et le serveur classique. Et d'autant plus que c'est vraiment important pour nous, parce que comme on l'a dit, en fait, vous allez le voir du coup dès demain, mais il y a eu une repasse qui a été faite sur l'ensemble des interfaces du jeu. Donc vraiment, tout a été modifié, revu, amélioré, on a gagné en performance sur beaucoup de choses, etc. Mais du coup, on a aussi besoin de voir par rapport à vos habitudes de jeu comment ça se comporte. Donc typiquement, pour ceux qui font énormément d'élevage, est-ce que la formule qu'on a actuellement vous convient ou non par rapport à vos réels besoins? Une fois qu'on a des serveurs qui ont plus de 15 ans d'existence, on n'a pas les mêmes besoins que quand on est tout juste en train de faire son cheptel et de se lancer dessus. Idem pour la Forge Magie. C'est pas du tout les mêmes besoins quand on est en train de faire de la FM assez simple sur du bas niveau que le moment où on fait 5 heures de Forge Magie d'affilée uniquement sur des items THL. C'est pour ça que voir l'existant est vraiment très très important, parce que entre ce qu'on va observer là durant ce premier mois et ce qu'on verra ensuite en octobre, je pense qu'on aura des retours vraiment très différents dessus. Donc oui, c'est important dessus. Et je vois des questions sur les phases. Donc, à chaque fois qu'on va commencer une nouvelle phase, tout ce qui a été fait à la phase précédente n'est plus accessible. C'est-à-dire que les persos que vous aurez montés pendant la phase 1, quand on commence la phase 2, ils sont perdus. Ils sont perdus. Nous, de notre côté, on gardera le fait d'avoir débloqué ou non des récompenses qu'on vous injectera plus tard. Mais oui, comme le dit Laka, tout ce qui est fait précédemment sera perdu. C'est uniquement, mais réellement très important, de nous aider sur ces phases-là, parce qu'en fait, on ne pourra jamais avoir autant de tests à grande échelle que sur des bêtas avec de la participation de la communauté. Du coup, je vois quelqu'un qui pose la question sur la phase 3. La phase 3, ce sera la dernière qui commence mi-octobre, le 10 octobre. Le 10 octobre, oui. Où là, ce sera encore des serveurs où il n'y aura pas de personnages, et vous pourrez avoir un free loot. Donc le free loot, c'est comme sur les bêtas actuelles. Donc pour ceux qui ne font pas les bêtas actuelles, c'est un format où vous allez avoir une potion qui est disponible dès Incarnam, et vous allez arriver dans une zone où il y a plein de PNJ qui vous vendent absolument tout ce qu'il est possible d'avoir dans le jeu, et même des choses qu'il n'est pas possible d'avoir dans le jeu de manière générale pour pouvoir vous faire avancer plus rapidement. Donc il y a des potions pour passer niveau 50, 100, 150, 200, pour apprendre tous les sorts, pour passer tous les métiers niveau 200. Enfin bref, le but c'est que si vous voulez faire quelque chose, c'est très facile de le faire. La seule contrainte, c'est sur les quêtes. Il n'y a pas d'objet qui permet de vous valider une certaine quête particulière. Donc, si vous voulez tester un combat de quête bien spécifique, c'est assez compliqué. Mais sinon, sur tout le reste, c'est... Et encore qu'on s'améliore sur les quêtes, parce que du coup, en interne, surtout sur la cellule de test, on est très volontaire à pouvoir vous mettre à disposition certains, que ce soit objets ou quêtes directement accessibles à certaines étapes. C'est des choses sur lesquelles on pourra en reparler du coup en octobre-novembre. Mais on a à cœur aussi potentiellement de vous débloquer certaines parties très précises de quête avec certains critères ou autres. Donc à ce moment-là, on pourra tout à fait revenir dessus. Pour ce qui est de Linux, oui, techniquement, le client est jouable sur Linux. C'est pas forcément le client le plus opti actuellement. C'est pas celui sur lequel on a eu le plus de focus. Mais oui, le client est jouable sur Linux. Faites-nous des retours dessus si jamais vous êtes des joueurs qui jouent sur ces machines complètement. Et sur Mac, ça complètement. En fait, que ce soit Windows, Mac, Linux, le client est dispo sur toutes les machines. Donc, ouais. Mais pas sur tablette, là je vois la question passer. Ouais, pas sur tablette, non. Est-ce que moi j'ai d'autres questions? Si jamais vous n'en avez plus dans le chat, je t'en donne encore. Je sais pas, on n'a pas testé. Steam Deck, techniquement, en théorie, c'est sur tourner, Linux, mais alors... on n'a aucune garantie de comment ça se comporte. Amusez-vous avec, mais on n'est pas en train de dev pour faire en sorte que ce soit dispo sur Steam Deck. J'ai vu quelques questions passer, j'en prends aussi le temps que vous puissiez en voir aussi de votre côté. Sur les interfaces, donc comme on disait, il y a eu des modifications d'interface. La question c'était notamment sur celle de Forge Magie, donc oui aussi, elle a eu droit
son lifting. Il y avait une question aussi sur les fenêtres. Est-ce que le jeu peut être fenêtré en plein écran? Donc il y aura les deux, fenêtré tout en à plein fait. écran. Petit disclaimer, parce que je le lis là dans les notes qui ont été prises, mais du coup, tout petit disclaimer quand même. On a encore certaines maps ou certaines zones qui ne sont pas animées. C'est vrai. C'est important de vous le dire, parce qu'on continue de bosser dessus très activement, mais encore une fois, on a 15 000 maps au complet qui doivent être terminées, donc c'est totalement normal si durant la bêta, vous allez avoir certaines maps qui parfois seront relivrées durant la bêta, donc des animations qui arriveront. Par exemple, je sais qu'actuellement, Free Ghost, on est arrivé jusqu'à à peu près les Tengu sur Free Ghost, et il nous reste la suite, donc Free Ghost 2 et Free Ghost 3 à faire, qui n'est pas encore animé. Automai, on est en train de le faire en interne, mais vous ne l'aurez pas sur la bêta. Donc il y a quelques zones comme ça qui font que c'est pas encore animé, mais on en a quand même un sacré paquet. Combien de maps en pourcentage? Oh, je l'ai plus, il faudrait que Je j'aille dirais regarder. plus de la moitié à mon avis. On est à Non, largement non, plus de la largement plus de la moitié. Mais Ouais. faut voir que c'est pas parce qu'on a fait plus de la moitié des maps qu'on a fait plus de la moitié du travail, parce qu'il y a certaines maps, notamment les grandes plaines de Kanya, qui sont beaucoup plus faciles à animer que par exemple Bonta ou Brakmar, qui va prendre peut-être 2 fois plus de temps parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments. Sachant qu'on Donc a un mis pourcentage, ça- un énorme focus sur les donjons. Donc il nous reste 10 donjons, si j'ai bonne mémoire, à peu près, à être animés. Mais vous avez quasi l'entièreté des donjons qui sont animés. Les dimensions divines, pour la plupart, sont animées ou toutes animées. J'ai un doute. J'ai un doute avec les Nutrosaures. Mais globalement, vous avez une sacrée grosse partie du jeu qui Et sont animées pour Bien sûr, on a animé les zones bas niveau en premier, parce que c'est celles que vous allez voir C'est ça. en premier. On a focus vraiment le parcours joueur assez classique. Est-ce qu'il y aura les toutes nouvelles musiques? Ah oui, il y a les musiques. Mais Bien sûr qu'il y a les musiques. Ça, qu'est-ce qu'on a hâte? Qu'est-ce qu'on a hâte que vous découvriez le jeu avec les nouvelles musiques? Parce que Elles oui, sont mais tellement belles. qu'est-ce qu'elles sont bien. Enfin, je pense que vous l'avez entendu un petit peu sur le screen d'attente, mais les nouvelles musiques, qu'est-ce qu'elles sont canon. Donc oui, il y a les nouvelles musiques. Faites-vous kiffer avec ça. Et pour le coup, je sais que ça se posait la question de qui va faire les métiers pendant la bêta. Je vous avoue qu'avec les nouvelles musiques, les maps animées, etc., faire les métiers, ça devient un peu un plaisir. Donc pour le coup, oui. Vous avez la musique, vous avez tout à disposition. Donc voilà. Et pour ceux qui n'ont rien à faire, il sera également possible de désactiver les animations. J'ai envie de pleurer, Bastien. Je prends la question, Là, excuse-moi, désolé. Bah, ça... Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est toujours le point de ça nous fait mal au cœur. Ça fait 5 ans qu'on bosse. les level designers se sont arrachés, les graphistes se sont... Est-ce qu'on peut tout désactiver? Mais oui, l'option, elle marche. Vous pourrez tout désactiver, mais sachez qu'à chaque fois que vous désactivez tout, on lance un caillou sur un level designer. C'est ça. Et sinon, sur les maps aussi, il faut savoir que toutes les maps de combat, elles seront disponibles. Donc, pour rappel, il y a un nouveau fonctionnement de map sur Unity. Quand vous lancez un combat, vous arrivez sur une des 5 maps possibles de la sous-zone. Et donc là, il y a bien les 5 maps dans toutes les sous-zones. Et ça, je suis vraiment très curieux d'avoir vos retours sur le forum, parce que je sais que c'est un des points qui, côté communauté, a vraiment pas plu en termes de concept. Tout le monde se pose la question mais en termes de lore, de RP, etc., comment ça se passait. On a fait des playtests en interne, et c'est un des points qui a été quasiment à chaque fois unanime en fait, c'est trop bien. Donc du coup, je suis vraiment très curieux pour ceux qui farment énormément les zones, qui profitent, etc., de ce genre de map. Actuellement, ça a été, à chaque playtest qu'on a fait, unanime positif. Je suis très curieux de voir si c'est toujours le cas sur le forum pendant la bêta. Et du coup, j'en profite pour une bonne transition avec ce que vient de dire Papineau. Sur le forum, donc il y a une nouvelle section. Et l'idéal, c'est de faire attention où est-ce que vous mettez votre post sur la section. Parce qu'il y a vraiment une section pour les bugs. Donc là, c'est vraiment si vous rencontrez quelque chose qui est anormal dans le jeu, un bouton qui ne marche pas ou des choses comme ça. Et il y a une autre partie pour pouvoir remonter aussi, donc par exemple sur les maps de combat. Donc là, c'est pas vraiment c'est pas un bug. Si vous avez un feeling à partager sur comment ça fonctionne, est-ce qu'il y en a pas assez, est-ce qu'elles sont lisibles ou pas très lisibles, ça c'est pas vraiment des bugs, mais c'est des choses que nous aussi on peut retravailler et vos retours sont importants là-dessus. Donc vraiment, ce sera des équipes qui seront différentes, qui analyseront les différents posts. Donc de bien faire attention entre ce qui est un bug et les feedbacks que vous avez. Donc là, on parle des maps, mais ça peut être aussi d'autres choses. S'il y a des interfaces qui sont pas faciles d'utilisation, s'il y a des classes qui ont des animations, on parlait de la colère du Yop il y a encore quelques semaines, que vous trouvez qui c'est pas vraiment des bugs, c'est des feedbacks, ils sont tout aussi importants, mais c'est des équipes différentes qui vont les traiter. Sachant que point très important pour rejoindre ce que dit Rebecca, c'est que dans le client, on a ajouté un tout petit bouton report de bug.
que vous aurez tout en haut à droite à côté des options d'interface, enfin des options du client, pardon. Vous avez directement un petit bouton bug qui vous redirige sur la section du forum. Donc en fait, n'hésitez pas, dès que vous rencontrez quelque chose, à pouvoir passer par là. Vous avez encore une fois le plus d'informations possible pour nous faire des retours qu'on puisse prendre en compte côté production. Donc améliorer la bêta constamment avec tous vos retours. Est-ce qu'on pourra terminer la Manax en entier pendant la bêta ? Non, actuellement non. Il n'y aura pas donc de la question, j'ai vu, c'est un mode tactique moche comme actuellement, donc je reprends, je ne veux pas dénaturer la question. Il n'y aura pas de ce mode tactique-là sur Unity. Non, par contre, j'ai vu la question passer de est-ce qu'avec les maps de combat, on pourra voir en avance les plots de placement, etc. Là, je l'avais noté aussi. Il y a un raccourci L. C'est L. Ouais. C'est le même qu'avant. C'est ça, qui vous permet de pouvoir voir directement dans une petite interface en overlay qui arrive pour pouvoir vous montrer directement les plots de placement et comment est la map. Et là, j'ai vu la question sur l'efficacité. Alors, vous pourrez là aussi nous faire des retours sur les feedbacks, mais pour avoir fait des playtests et nous aussi de notre côté, l'efficacité est vraiment, vraiment super aussi sur les nouvelles maps. L'efficacité et la lisibilité. Ah, mais ça complètement. En fait, je sais qu'il y a encore quelques points sur lesquels on doit sûrement s'améliorer, mais ça, à mon avis, concerne plus le THL que l'ensemble de l'expérience du jeu. Du coup, il y a sûrement des choses à revoir un petit peu sur, je pense par exemple à Cthulhu, qui est vraiment pas évident forcément sans le mode tactique complet. Il y a des choses peut-être qu'on peut encore revoir pour de la lisibilité, mais par contre, sur le jeu au global, c'est vraiment très très cool. Pour l'Ultra Wild, normalement, ça devrait fonctionner. Alors, il n'y aura pas de... Ce ne sera pas Ultra Wild. Il y en a vraiment des écrans qui sont... qui vont dans des limites. Plus d'1 mètre de largeur. Donc, ce ne sera pas non plus possible à ce niveau-là, mais le client s'adapte bien à la taille. Est-ce qu'on a d'autres éléments par rapport à ce qu'on avait annoncé qui ne seront pas accessibles durant la bêta ? On a parlé du coup des Havresac, qu'on a mis dans la news où la personnalisation des Havresac ne sera pas dispo. Oui. Mais actuellement, c'est le seul point réel. On en a parlé tout à l'heure, on a malheureusement un autre point qui va être désactivé pour la bêta, c'est le donjon fractal, puisqu'il y a une incompatibilité entre la version Flash et la version Unity. Et si on modifie le donjon fractal pour qu'il soit fonctionnel sur Unity, on va péter celui sur Flash. Donc pendant les 2-3 premières semaines de bêta, le donjon sera inaccessible. Ouais. Du coup, c'est vraiment les deux seules parties actuellement. L'AVA est présent, mais il va falloir qu'on fasse des tests approfondis et qu'on échange avec vous sur cette partie-là, parce que clairement, il y a des bugs, mais en fait, il y a des choses qui sont entre l'interface et ce qui se passe côté serveur. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à revoir dessus. Mais l'AVA est techniquement dispo, le Coliseum sera dispo. Donc sur tout ça, vous pourrez absolument jouer à tout. Le mode créature, c'est un mode qui est toujours présent, que vous pouvez toggle, donc vraiment passer on-off sur le jeu directement. Et j'ai vu des questions sur les maps de combat. Tout ce qui est map de donjon, chaque salle a sa propre map de combat qui est globalement la même chose que la map RP. Ouais. Et pareil pour les combats de quête. Les combats de quête, ils sont pas sur un pool de maps aléatoires, ils restent sur leur map spécifique. Ça changera rien pour le gameplay de ces combats. Sachant que justement pour les combats de quête, ça a été une sacrée lutte. Il y a quelques combats de quête dans le jeu. Il y en a quelques, et le souci, c'est surtout les combats de quête qui utilisaient les maps de la zone, où là, c'était un sacré petit paquet à démêler. Mais donc oui, les combats de quête aussi ont des cartes très spécifiques, et ça, faut qu'on voit durant la bêta comment ça se comporte, et bien sûr, prendre vos retours en considération. Un aperçu des tourelles steamers, dès demain, tu pourras si je dis pas de bêtises, alors vous me sautez à la gorge si jamais je dis une connerie, mais les maps des donjons ont été retravaillées en mode tactique, mais la disposition n'a pas été modifiée. Non. Elles sont bien exactement pareilles, donc que ce soit des maps qui ont un emplacement bien spécifique ou des maps qui, par exemple le Bouffe-Tout Royal, il n'a pas de mécanique spécifique avec la forme de sa map, mais elle n'a pas été modifiée pour autant. Le rework des systèmes bas level, c'est quelque chose qui arrivera mais qui ne sera pas présent dès la première phase de la bêta. Actuellement, on souhaite voir le jeu, comme on disait, le plus standard possible. Donc on ne passe pas de grosses phases d'équilibrage encore sur tout ça. C'est quelque chose qu'on souhaite faire pour décembre.
mais qu'on ne fait pas des sets bêta. Pour les songes sont présents et fonctionnels. Mais il n'y a pas de rework, de refonte des Il n'y songes. a pas de prévu. refonte des songes ni rien. Non, elles sont dispo sur la bêta. Donc, Par rapport à ceux qui avaient fait des retours aussi vis-à-vis des boucliers lors du dernier live sur l'ADA, il faut savoir qu'ils ont été Un peu agrandi. un peu agrandis, tout à et fait. le voile d'encre a été retouché. Et le voile d'encre a été Nous vous avons compris. Donc oui, il y a encore une fois, je pense que justement ça fait partie du retour un peu principal, c'est en fait cette bêta, on souhaite avoir le plus de retours possible et les prendre en compte. Montrez-nous. Non, j'ai pas. Si j'aurais de quoi, mais non. Demain, demain, vous verrez, ce sera trop cool. Mais en fait, l'objectif vraiment pour nous, c'est de prendre en compte vos retours et d'avoir une évolution du jeu avec vous. Donc en fait, comme le disait Riebeck, les boucliers, on les a revus et on est repassé dessus. Le voile d'encre, on est repassé dessus parce que c'était le retour au complet, etc. Si vous avez beaucoup de retours durant la bêta qui touchent aussi là à la DA de certaines parties du jeu, etc., ben, on y repassera. Pour ce qui est des bots, c'est une bêta. On n'est pas là pour tester de l'antibot directement. On a des choses qui sont en développement et qui arrivent avec la bêta. Par exemple, on peut parler offuscation client ou ce genre de choses. Donc on a des choses qui arrivent avec la bêta et avec le client directement. Mais pour ce qui est de l'antibot, on aura beaucoup plus de choses concrètes pour la toute fin d'année avec le lancement en décembre. Organizer, j'en ai déjà parlé. Tu peux arrêter de spammer et regarder la rediff du live. Les cinématiques sont toujours en 4 tiers. Il n'y a pas eu de changement sur les cinématiques. Il y a Non. celle de lancement qui a été retirée. C'est ça. On On en a même retiré. désactivé pas mal Ouais. qui méritaient d'être faites. Au niveau des FPS max, je ne sais plus si on a fait un test dernièrement sur Je pourrais pas dire. le maximum qu'on a pu rencontrer. Je sais que, en tout cas, actuellement, on tourne à 60 sans trop de difficultés. Ça se fait assez vite et c'est assez fluide. Le seul point qui est vraiment important, surtout pour ceux qui sont en multi-compte, votre client va avoir de la RAM qui va monter durant toute la session et du coup, il se peut qu'au bout de 5-6 heures de jeu ou potentiellement un tout petit peu moins, vous commenciez à avoir des pertes de performance. Si jamais c'est le cas, déjà pensez à nous faire le retour pour qu'on puisse voir d'où est-ce que ça vient, si jamais vous avez des logs, etc., qu'on puisse vraiment suivre si ça vient de l'ouverture d'interface, des animations ou etc. Mais du coup, c'est des choses qui, oui, peuvent arriver avec la bêta Unity parce qu'encore une fois, c'est la première fois qu'on va avoir un test avec autant d'échelles et surtout de machines différentes. Donc, c'est important qu'on ait des retours là-dessus. Oui. Je viens de noter 4 points importants. Mais je ne sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé. Le premier, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas, dans les bugs, notamment si c'est des bugs de map ou des choses bien spécifiques, vous pouvez dans le client, comme sur Flash, rentrer la commande donc /map ID tout collé et ça vous sort un ID de map. Et ça, c'est vraiment utile pour nous. Ça nous fait gagner beaucoup de temps. Donc si dans les bugs, vous avez des remontées sur des maps bien spécifiques, n'hésitez pas à faire cette commande /mapID et ça vous permet d'avoir l'ID de la map. Et ensuite, sur 2 autres sujets, il y a 2 gros sujets techniques. Donc là, ça ne va pas concerner le client, ça va concerner la partie serveur, mais qui vont arriver sur la bêta Unity. La première, c'est qu'on a fait des grosses modifications sur l'IA des monstres. Alors, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de comportements et de situations qui étaient assez problématiques. L'IA, elle est assez compliquée à corriger, on va pas le dire, donc je ne veux pas m'engager. Je ne veux pas m'engager que tout sera corrigé. On espère que la situation sera mieux avec ces correctifs-là. Mais là, pareil, si vous avez des comportements d'IA qui sont vraiment très bizarres par rapport à ce que vous aviez sur Flash, n'hésitez pas à nous les remonter dans la partie bug. Et l'autre point qu'il y a, c'est sur la partie optimisation sur les lags. On a fait aussi une grosse modification vis-à-vis de ça. Donc ce sera notamment les maps où il y aura beaucoup de monde, mais pas que. Donc ça, cette modification-là, on l'avait déjà testé lors de la dernière bêta, mais il y avait beaucoup moins de monde et c'était sur une période de 1 semaine, donc moins représentatif. Donc là, il y aura vraiment beaucoup de monde, donc ce sera vraiment l'occasion pour nous de voir comment ça se comporte et on espère vraiment pouvoir gagner beaucoup de... Alors on va compter en millisecondes sur le lag. Et là, du coup, pareil, ça revient à mon 4e point. Si vous voulez vérifier comment est l'état du lag actuellement, il y a une commande /ping qui fonctionne, mais comme dirait Talsara il me l'a dit plein de fois, donc là je vous fais le pass. C'est /apping plutôt. C'est average ping. Donc ça vous donnera un ping sur vraiment les 100 derniers ou 200 derniers messages qui ont été échangés. Donc ce sera un ping qui sera beaucoup plus représentatif
que si vous faites la commande /ping. Donc c'est la /apping qui va vous permettre donc de voir le ping que vous avez. Voilà. Appels à peu près. Donc là, je pense que ce sera notamment utile lors des premières heures, voire premiers jours de rush où tout le monde sera sur les mêmes zones. Après, quand les joueurs seront un peu plus dispersés, ce sera un peu différent, sachant que sur un Carnam, pour rappel, il y a un système d'instanciation s'il y a vraiment trop de monde. Mais voilà, la commande, c'est /mapid et /apping. Alors du coup, j'ai noté 2 questions qui sont purement clients. Est-ce que le changement de map est fluide ? Oui. Actuellement, sur tous les tests qu'on fait, oui, le changement de map est très fluide. À tel point que du coup, on a créé un chargement minimum pour faire en sorte que ce soit fluide, encore une fois aussi dans l'expérience, parce que quand on changeait en instant et qu'en fait on voyait une seule frame noire, c'était assez bizarre. Donc du coup, oui, le changement de map est vraiment fluide. Et la deuxième, c'était est-ce que les animations ralentissent le combat ? En fait, ça, il faut savoir que typiquement, c'est des choses qu'on souhaite observer durant la bêta. Je vais vous donner un exemple concret. C'est quelque chose qu'on a demandé à la data, typiquement de pouvoir suivre, de savoir en moyenne combien de temps prennent les joueurs à faire un certain type de combat contre en moyenne sur Flash. Donc savoir si par exemple un combat ou un donjon bouffe-tout prend à peu près autant de temps sur Unity que sur Flash, pour savoir si justement le fait de jouer avec toutes les animations, etc., font que on a des combats plus longs ou non. Sachant que ça a été quelque chose où on a fait très attention côté GD et anime, de faire en sorte qu'on puisse cut les animations rapidement, faire en sorte que ce soit dynamique. Donc c'est déjà un effort qu'on a fait de base, mais c'est aussi quelque chose qu'on souhaite, observer durant la bêta et améliorer si besoin. Alors on dit, mais si une personne les a activés et l'autre non, mais alors on ne peut plus les désactiver, c'est ça la grosse les différence animations, par pour contre, le vous allez les moment. voir, hein. Il y a plus de désactivation des animations pour le coup. Non, en effet, les animations du combat ne sont plus désactivables. Ah, ça va faire bizarre. Hein. Bah. Pourtant, ça a été... ça a été annoncé, dit, mais... Mais le mode créature existe toujours, oui. Oui. Par contre. C'est ça, le mode créature existe toujours. Du coup, on n'a plus aucune question. Du coup, là, on n'a plus de questions. Là, fin de live. Mais comme je disais, c'est aussi pour ça que côté data, on a fait la demande express de pouvoir observer le temps moyen des combats sur Unity et sur Flash pour voir si ça a un réel impact ou pas. Si en effet, vous mettez, on va dire, entre 4 et 8 fois plus de temps à faire les combats sur Unity que sur Flash, on aura des choses potentiellement à voir de notre côté. Pas pour autant qu'on va forcément rendre directement les animations désactivables, mais l'idée, c'est toujours de faire en sorte que vous ayez le meilleur confort de jeu. Pour les récompenses, je ne pourrais pas vous les montrer cette semaine. Par contre, la semaine prochaine, ça devrait être OK. Parce que oui, on refera un live la semaine prochaine à une semaine plus d'ouverture de la bêta pour pouvoir revoir un petit peu avec vous les différents bugs, actu du moment sur la bêta, etc. Donc à ce moment-là, on pourra vous montrer une partie des récompenses. Est-ce que si on lance 2 sorts, la première animation est cancel ? Ouais, tout à fait. C'est justement ça dont, quand on disait qu'on a fait un gros effort sur le fait de pouvoir cancel des animations, c'est ce genre de choses-là. Si on lance 2 fois le même sort, le premier est cancel assez rapidement pour faire en sorte que le deuxième puisse le lancer directement. Et c'est le cas sur vraiment beaucoup de sorts. C'est potentiellement pas parfait. Peut-être qu'il y en a certains qu'on aura besoin d'avoir un cut plus tôt que d'autres. Ça, complètement. Mais oui, c'est justement un des très gros efforts. C'est aussi pour ça qu'on a refait l'entièreté des animations du jeu, côté classe, qu'on a refait l'entièreté des VFX de chaque classe. C'est parce que côté GD et animation, il y avait des postulats qui étaient plus bons, où vous voyez que des classes étaient lentes à jouer, parce qu'en fait, juste ces animations ne se cutaient pas assez vite. Donc oui, c'était un gros taf qu'on a refait. Comme je dis, si jamais vous avez des animations que vous trouvez lentes, et on en a eu des retours comme ça sur les derniers playtests en interne qu'on a fait, n'hésitez pas à faire le retour. On sera plus que volontaire à faire en sorte que, en lançant plusieurs sorts d'affilée, ça se cut rapidement. Mais c'est quelque chose vraiment où on a fait un gros effort de faire en sorte que le jeu reste agréable malgré qu'on ait tout le temps les animes. Au contraire, le dynamisme vient aussi du fait de voir des animes. Elles peuvent se cut rapidement, etc. C'est pas gênant tant que le combat reste dynamique. À tester du coup totalement. En attendant de trouver des questions, je voulais rajouter un truc par rapport à ce que tu disais, Riebeck, sur le report de bug. Il faut savoir que si jamais vous avez un truc qui se passe et que votre client a généré une erreur, cette erreur, elle va être automatiquement envoyée chez nous et on va la recevoir. Ouais. Donc du coup, quand vous faites un report de bug sur le forum, ce qui est important, nous, comme info, c'est de nous dire quel compte ça concerne et à quelle heure c'est arrivé pour qu'on puisse retrouver
ce qu'on avait avant dans les rapports qui se généraient en faisant F1, là, les rapports de bugs, dont on n'a plus besoin parce qu'on reçoit automatiquement les infos. Parler du Xelor, le Xelor aura des modifications gameplay à la fin d'année, mais pas durant la bêta. Est-ce que les ressources sont récoltables au même endroit? Oui, actuellement, il n'y a pas eu de modification sur les ressources. Oui, ils ont déjà dû refaire 15 000 maps pour rajouter des animes, donc ils n'ont pas déplacé On les les a blés. épargnés sur les ressources, malheureusement. Mais, mais non, les ressources sont au même endroit, donc quand vous connaissez vos mines, les bois, etc., c'est au même endroit. Accès au coup fatal en émote. C'est prévu, mais ce ne sera pas disponible tout de suite. Mais Non. oui. Et c'est pareil pour les émotes, on en a une grande partie qui reste à faire. Donc du coup, on aura une émote de base qui sera présente pour vous dire qu'on ne l'a pas actuellement dans le jeu. Les Je crois émotes, qu'elle fait. c'est ça. Je l'ai pas trouvé. Donc les émotes, ça arrivera dans un second temps, mais c'est quelque chose. On a priorisé l'entièreté des classes avant de se mettre sur la production des émotes en anime. Sur la capacité des serveurs, alors on a pour rappel 3 serveurs lors de la phase 1. Ils ont des capacités qui sont égales à celles qu'on a sur les serveurs classiques actuellement. Ouais. Et notre objectif, c'est que tous ceux qui veulent venir jouer à la bêta puissent venir. Donc si vraiment il y a trop de monde, on trouvera un moyen pour essayer que tout le monde puisse jouer. Et il y en aura un en monocompte et les autres multicompte. Alors, je vois une question du coup qui s'adresse directement à nous. Comment est-ce qu'on se sent à J-1? Chacun sa réponse. Vas-y. Entre stress et excitation. Ouais, moi j'ai très hâte. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on bosse sur cette version, ça fait longtemps qu'on est en train de développer plein de choses, qu'il y a un travail monstre qui est abattu tous les jours, et en fait on n'en voit techniquement jamais le bout pendant 5 ans, c'est vraiment long, c'est vraiment une montagne qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on va la gravir. Donc stress et excitation parce qu'on a envie que tout se passe bien entendu, on a envie qu'on ait le plus de retours positifs, ça c'est sûr. Et en même temps, d'un autre côté, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir justement la montagne de retour pour qu'on puisse passer à l'étape 2 de la correction, tout améliorer et faire en sorte qu'en décembre, on soit le plus clean possible. Donc ouais, vraiment un mélange de stress et d'excitation de mon côté, ça c'est clair. Mais du coup, demain après-midi, vous nous verrez sur les serveurs. Demain après-midi, ça je peux vous dire que ça va jouer. Bon, ma principale crainte, c'est d'essayer d'imaginer ce que vous avez en tête. Parce que ça fait longtemps qu'on parle de Unity. Si on tape Dofus Unity sur YouTube, je suis sûr qu'on retrouve même les vidéos en 3D de Unity où on se baladait, tout ça. Bon, c'est un détail parmi tant d'autres, où dire qu'il y a vraiment eu, au cours des plusieurs années de développement du Unity, beaucoup d'informations, de choses qui ont été partagées. Parfois, certaines qui sont devenues obsolètes, d'autres qui ont été rajoutées par la suite, etc. Parfois, vous avez vu certaines informations et pas d'autres. Et du coup, moi, ce que j'espère, c'est que vous n'ayez pas une mauvaise surprise lorsque vous arrivez sur Unity en mode « Ah, mais ça, j'étais persuadé que ça y était et c'est pas du tout. » Au contraire, j'aimerais qu'il y ait plutôt des bonnes surprises en mode « Mais non, ils ont fait ça aussi. » Donc, pour moi, c'est plus de savoir qu'est-ce que vous avez en tête pour Unity qui... Est-ce que les attentes sont remplies qui je veux dire qui m'inquiète, mais en tout cas, j'espère que vous avez en tête ce qu'on va vous proposer demain. Pour ce qui est de l'initiative et de la vie, ça va pas changer. La formule GD reste telle qu'elle est actuellement. La DA des montures, non, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, il faut qu'on refasse au moins la Dragodinde qui a quand même fort vieilli. La Dragodinde, on n'en peut plus. J'allais dire le Muldo, il était moche dès le départ, donc du coup... Lui, voilà, depuis le début, il n'a pas été aidé le Muldo. Mais du coup, ce sera des choses qui vont être modifiées plus tard. Mais c'était pas dans la priorité pour les animateurs. On voulait qu'ils terminent les classes en premier. Voilà. C'est ça. Donc oui, on souhaite toujours s'attaquer aux montures, mais encore une fois, on a terminé les classes le plus possible parce qu'encore une fois, j'ai vu la question passer pour le son. Oui, typiquement, le son aussi des sorts a été revu parce que qui dit modification graphique et modification d'animation fait qu'on refait aussi les sorts. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand on parle refonte Unity, nous, c'est clair en termes de scope et de travail qui est mis dedans, mais en fait, vous, de votre côté, forcément, il y a énormément de travail invisible. Tel que le son, parfois les animations, vous ne vous rendez pas compte, que ce soit aussi côté GD, on a réintégré l'entièreté des classes. Donc ça fait 19 classes à réintégrer, toutes les animations, etc. Enfin, ça a été vraiment un travail colossal. Et c'est pour ça que demain, on a hâte. On espère vraiment que tout se passera le mieux. Mais voilà.
Est-ce que les PNJ seront animés? J'ai vu la question. Alors peut-être que c'est la même personne qui spamme la question, mais en tout cas, je l'ai vu pas mal de fois passer. Pendant la Japan Expo, justement, on a montré que une nouvelle option de scénarisation, c'est qu'on peut faire jouer des emotes maintenant aux PNJ. Donc Ouais. quand on leur parle pour lancer une quête, là par exemple sur la Japan, elle était en train de pleurer, si je dis pas de bêtises, et juste après, une fois qu'on avançait dans le dialogue, elle se tournait et montrait une direction pour savoir là où on allait. Donc là, ce sera pareil, pas sur toutes les quêtes, c'est une nouvelle option qu'on va pouvoir faire. Mais là, au lancement de la bêta demain, il ne faut pas s'attendre à ce que les PNJ des quêtes soient modifiés sur ça. Ça nous ferait repasser sur toutes les quêtes. On en a parlé lors du dernier live, justement, où on disait que ça allait nous prendre beaucoup de temps, et si on faisait ça, on n'allait pas faire d'autres choses. Et est-ce qu'on a envie de passer autant de temps sur l'animation de tous les PNJ au détriment de nouveaux donjons, de choses comme ça? C'est quelque chose qui sera sur la Alors du longueur. coup, grosse question que je vois, est-ce que Dofus Unity ou Dofus 3, on parlera plus de Dofus 3 de manière générale. Dofus Unity, ça fait pas sens de l'appeler comme ça. Unity, c'est la techno, c'est le moteur qu'on utilise, mais c'est pas le nom du jeu. Donc on parlera potentiellement plus à terme de Dofus 3, et encore que, je pense qu'on parlera juste de Dofus, de manière assez classique. On dit actuellement toujours D2 pour parler de la version actuelle avec Flash, mais là pareil, c'est un abus de langage, parce qu'au final, le logo, c'est uniquement Dofus, le jeu, c'est Dofus. Donc voilà, ça deviendra la version 3.0, mais donc voilà, ça restera globalement surtout Dofus. Oh les beaux panneaux stop. Globalement, il n'y a pas de différence entre les récompenses multi et monocompte. Pareil, une grosse partie des questions ont déjà été répondues, donc n'hésitez pas surtout à revoir la rediff si jamais c'est nécessaire, parce que beaucoup de choses ont déjà été répondues. Donc si vous spammez et qu'on ne répond pas, souvent c'est parce qu'on a déjà répondu. Est-ce qu'il y a déjà un mode daltonien sur le jeu? Alors, il y a des thèmes différents pour les interfaces qui du coup peuvent s'adapter, voilà, et qui du coup changent aussi les couleurs des textes et des mises en avant des textes qui sont pas de la même couleur en fonction du thème. Donc voilà, mais c'est pareil, s'il y a besoin de rajouter des thèmes avec des choix de couleurs qui sont plus adaptés pour des daltoniens, on pourra rajouter des thèmes pour ça. Dans la section suggestion et non bug. Exactement, dans la section suggestion. Ah oui, si vous voulez qu'on ait un Riebeck en bonne santé pendant 3 mois, ne vous trompez pas de sujet forum, s'il vous plaît. Et du coup, suggestion en termes pour les daltoniens, mais s'il y a d'autres suggestions d'accessibilité à faire, il faut pareil les faire sur la partie suggestion pour qu'on puisse les implémenter. C'est ça. Typiquement, il y a des options potentiellement qu'on aurait oubliées sur le temps, parce que pareil, une fois qu'on est complètement que dans le portage, parfois on fait plus trop attention, on n'a plus de recul nécessaire pour améliorer toutes les choses. Donc si vous avez des suggestions d'options, d'amélioration, d'ergonomie, etc., on sera preneur, complètement. Le jeu en braille, c'est peut-être notre limite, je pense, pour le moment. Merci Azuli de linker le forum suggestion. Pour Easy Anti-Cheat, non, il n'y a pas eu de réponse. Globalement, Easy Anti-Cheat, c'est quelque chose qu'on a mis en complet stand-by parce que la formule que donnait Easy Anti-Cheat n'était pas forcément adaptée à Dofus. On l'a testé durant une bêta. Je sais plus quel numéro, 270. La 270, c'est ça. Et du coup, en fait, lors du test, durant cette bêta, on s'est rendu compte que Easy Anti-Cheat n'était pas forcément adapté à Dofus. L'autre chose est que on a eu quelques mois suivant notre bêta, d'autres jeux ont implémenté Easy Anti-Cheat. Je pense à Sea of Thieves, Apex ou autre. Ça s'est pas forcément très bien passé. Pour ceux qui sont joueurs de ces jeux-là, je pense que vous savez de quoi je parle. Ça nous a un peu refroidi, clairement. Donc non, Easy Anti-Cheat n'est pas, à notre sens, la solution adaptée à la solution adaptée à Dofus. On a encore des choses à revoir. Je sais que certains ont parlé de Vanguard, mais ça, pour le coup, c'est une solution Riot Games pour les jeux Riot. C'est pas quelque chose qui est adapté à d'autres jeux. Donc non. Easy Anti-Cheat, pour le coup, c'est plus quelque chose qui est envisagé pour Dofus à terme. C'est plus forcément une solution qui nous convient. À voir, je veux pas dire jamais, mais c'est plus quelque chose qui est envisagé pour le moment. J'ai vu une question sur l'autopilotage. Alors, on avait testé pour le dernier Temporis d'avoir l'autopilotage pour tous, et on avait été quand même fort satisfait de ça. Et on est en train de réfléchir à rendre l'autopilotage pour tous, c'est-à-dire dès qu'on est sur une monture ou un montilier, et d'aller même
plus loin, c'est-à-dire l'autopilotage à pied. Donc, faut C'est ça. qu'on réfléchisse à Les ce qu'on va baskets faire. autopilotées. Les baskets avec des... En fait, il y a des petites bestioles sous tes baskets qui sont pilotées. C'est ça. Voilà. Mais oui, le but, c'est d'améliorer tout ce qui est ergonomie et expérience quand on se déplace, parce que quand on doit traverser à Macna, c'est un peu long. Puis en fait, c'est surtout que maintenant, une fois que tu as un peu goûté à l'autopilotage et que tu es habitué, revenir en arrière, c'est impossible. Donc au final, c'est peut-être quelque chose qu'on souhaite mettre à terme pour tout le monde. Ce sera juste mieux pour tout le monde. Et en parlant d'autopilotage, puisqu'on a vu la question passer plusieurs fois sur la news, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire les bêtas classiques, il faut savoir que sur la bêta, tout ce qui est boutique et récupération de cadeaux sont complètement bloqués. Donc vous ne pourrez ni acheter de produits, des panoplies, enfin tous les trucs qu'il y a dans la boutique, ni récupérer des cadeaux que vous avez en attente sur les serveurs bêta. Est-ce que les graphismes sont définitifs? Oh, la question est, est très large. Il faut savoir que techniquement, je ne vais pas dire rien n'est définitif, mais c'est un peu l'idée, juste le jeu évolue avec son temps. Donc les graphismes, il y a eu beaucoup de recherches, de travail mis en place. Comme je disais, les boucliers, on est revenu dessus, le voile d'encre, on est revenu dessus. Des classes, on l'avait montré lors du dernier live de DA, ont quand même pas mal évolué entre la première fois qu'on vous les a montrées en 2021 et celles qu'on a maintenant. Est-ce que celles qu'on a maintenant seront celles que vous aurez absolument en décembre? On l'espère. Si jamais il y a des choses qui vous vont vraiment pas et sur lesquelles on devra revenir, on reviendra dessus. C'est la force et la malédiction du jeu vidéo, c'est qu'en fait on peut tout modifier tout le temps. Il faut savoir pas voir aussi dire stop. Mais s'il y a des retakes ou des modifications à faire, bien sûr, si l'ensemble de la communauté va dans le même sens, ce sont des choses qu'on prendra en compte, bien entendu. Je crois qu'on s'approche bientôt de la fin. J'ai l'impression parce que après nous on se fait engueuler si on dit on reste trop longtemps en live. Puis j'ai l'impression qu'on se termine du coup sur une question qui est importante. Ou alors on fait une question chacun. Allez, vas-y. Une question chacun, c'est le moment de spammer, comme ça on n'arrive pas à vous lire. Non, faites pas ça s'il vous plaît. Ouais, parce que du coup, on n'arrive plus à lire. Allez, j'en prends deux, mais c'est très court. Il n'y aura pas de cycle jour-nuit, en tout cas au lancement, c'est pas prévu. Non. Et c'est pas prévu non plus de faire des nouveaux serveurs comme Ombre en fin d'année. Donc ce sera que des multi et des monocomptes. Alors moi, j'en prends une sur Ombre. Quand on mourra, on perdra plus ses cosmétiques. Ah oui. Oh, et j'en vois une très bien, parce que vraiment elle est importante et on l'a ajoutée. 0 changement de classe sur la bêta. Il y a un PNJ qui est dispo sur Incarnum. Je sais plus comment il s'appelle. Oui, alors il sera pas dispo tout de suite, pas les premiers jours. Oui, mais il y a un Mais PNJ qu'on rendra dispo qui vous permettra de faire du changement de classe sur Incarnum. Actuellement, elle est présente. Il a fait Reset, du coup, effectivement, qui le fait déjà. C'est Je ça. crois que c'est Il y a- niveau 20 maximum. Ouais, Ouais, mais il y a un truc comme pour ça. la bêta, Donc, on du coup, pourra c'est ça. On pourra mettre agrandir. des choses en place pour faire en sorte que vous ayez du changement de classe facile. Ça pourquoi pas. Level 30, pardon. Je pense qu'on a fait le tour, clairement. On a répondu quand même à pas mal de points. Comme vous, Ouais. nous, on a très hâte de demain. On a vraiment très très hâte de demain. Je le répète, la bêta ouvrira dans l'après-midi. On vise actuellement 16h. Bien sûr, nous vous tiendrons au courant si jamais ça ouvre avant. Croisez les doigts, même si, clairement, gardez 16h en tête pour le moment. En tout cas, tout ce que vous avez comme information, vous en retrouvez une bonne partie sur les forums pour pouvoir faire le report de bugs. Vous avez la news Unity qui est sortie la semaine dernière, où vous avez pas mal de choses de présentes aussi. Nous avons les CM qui sont à disposition pour répondre aux questions aussi. Nous avons hâte d'avoir vos retours durant la bêta. Et je peux vous dire à tout le monde, à demain. À demain. Salut, à demain.